Bonjour, écoutez aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Donc voilà, je vais envie de faire une petite vidéo, une nouvelle donc sur une analyse que j'ai faite donc sur le GBP Odd. Donc le livre est de dollar australien. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu comme j'avais fait sur la vidéo précédente sur le gold. Donc en profondeur comment quelles seraient ses statistiques pour la suite et comment il pourrait se comment le cours pourrait évoluer. Donc, premièrement, donc là, on est en mensuel, donc on voit pas, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, mis à part, bien sûr, les plus hauts, les plus bas et les plus hauts, donc que nous voyons clairement bien ici. Mais voilà, il n'y a pas vraiment une structure nette, si ce n'est qu'une tendance baissière, une grande tendance baissière, malgré des points bas qui deviennent de plus en plus hauts. Donc on va aller de suite sur du mensuel et on va voir la structure que ici on est sur un support, donc qui a été autrefois résistance et voilà, qui a été résistance ici, 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 là c'est passé en support, hop, ça a cassé, résistance, hop, et là ça devient un support. Donc on est à ce niveau-là, donc on pourrait prendre en achat ici, mais on n'a pas assez de confirmation, donc on va voir ça en détail. Hop, ça dégage. Ce qu'on a déjà, c'est qu'en utilisant Fibonacci, on peut voir que ici, hop, si on retrace, on peut voir que le niveau Fibonacci, donc 0,618, le nombre d'or, donc c'est un indicateur oufissime pour les pullbacks. Donc, c'est-à-dire qu'un pullback en général, il va taper donc cette zone de 0 et va revenir sur les 0,618 pour repartir à la hausse. Donc en général, c'est comme ça que cet indicateur s'utilise. Donc ici, on a vu que ça a bien touché la zone des 0,618, 0,618 qui est le nombre d'or. Donc trading et mathématiques, c'est très très lié quand même. Hop. Ensuite, ce qu'on a ici, c'est qu'on a une tendance, hop, tendance baissière. Ouais, désolé pour le son, je sais qu'il est un peu pourri, il est un peu flingué, mais bon, je vais voir ça pour la suite. Déjà là, je fais des petites vidéos pour le kiff, pour vous montrer un peu comment analyser, comment prendre, comment bien manier les cours. Et voilà, donc on a dessiné la tendance baissière. Et ce qu'on a ici, c'est un double bottom qui est un indicateur technique. Donc voilà, double bottom, c'est voilà, tout simplement deux points bas que nous avons ici. Donc voilà, en point bas, c'est hyper important avec des grandes mèches de bougie, comme je l'ai expliqué, qui est très important, c'est que le support il est bien rejeté. Ici, la zone des 618 aussi, elle est pas mal rejetée. Donc voilà, donc moi, avant de prendre le trade, donc j'avais dessiné ça. Dessiner cette ligne de tendance et moi c'était à ce niveau-là, donc j'ai dû attendre des confirmations. Donc voilà, donc j'étais à ce niveau-là, donc j'étais très très incertain, donc j'ai dû attendre confirmation et une cassure donc de cette tendance.
peut virer. Donc cassure de la tendance et cassure de la moyenne mobile 50 avec un rejet net de la ligne de tendance et de la moyenne mobile. Donc voilà, à partir de ce moment-là, vous pouvez placer un trade. Donc bien sûr avec peu de risque, c'est le plus important en trading. Donc vous pouvez faire 1, 2, risque 2 pour 1, vous risquez 1, vous prenez 2. Donc voilà, ou encore plus sécurisé. Hop, alors là, vous allez prendre. Donc voilà, hop. Voilà, donc c'est pas vraiment très clair, très net. Voilà, bref. Donc voilà. Ça en général, c'est pour attendre un pullback, qu'un pullback se fasse. Mais des fois, il ne se fait pas. Une fois le pullback se fait, pardon. Mais le pullback, des fois, il peut ne pas se faire. Donc, le cours, il va directement monter en flèche. Mais bon, il y aura forcément des moments où le prix va connaître des corrections. Donc voilà. Après, si vous êtes un vrai barbare en trading, que je ne vous recommande pas, c'est que vous pouvez, comme je vous l'ai montré, sur le Fibonacci, c'est qu'en général, ça retrace souvent jusqu'au 0. Donc, je vous explique mieux. Voilà comment ça retrace en général. Donc voilà. Après, il y a des risques, hein, bien sûr, si ça monte. Il y a des, par exemple, on l'aurait pris là. Hop, si ça monte comme vous le souhaitez, bah, écoutez, à ce niveau, au niveau des 0,38, hop, break-even, on se sécure. On se sécure tout le temps. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exemples de Fibonacci qui ont pas mal marché. Donc celui-là qui est encore en cours. Hop. Voilà, donc pareil, tendance, hop, cassure de la tendance et de la moyenne mobile 50. Et aussi du support résistance, la zone de support et de résistance. Hop, donc hop, voilà. Donc voilà, donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris ce point haut, et j'ai pris, hop, voilà, vous avez vu, c'est venu faire comme ça, c'est venu taper ici, donc j'ai pris ces 2 points que j'ai reliés grâce à Fibonacci, et là le prix il est revenu dans cette zone, déjà il est revenu sur le support, enfin sur cette résistance, pardon, et à la zone des 0,618. Donc moi j'ai pris le trade, hop, donc ici, bien sûr avec des confirmations, mais grossièrement comme ça. Bon, malheureusement ici il n'est pas venu taper directement, mais comme vous voyez ici, le prix il va redescendre et il va je pense toucher la zone des 0. Donc bien sûr je me suis sécurisé, hein, depuis, je suis en break-even, mais voilà, et ça fait beaucoup de pips, beaucoup de points. Donc voilà, c'est Fibonacci, c'est vraiment un indicateur à utiliser. Et voilà, donc c'est tout bon pour moi. Ben, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée, et à bientôt pour une nouvelle analyse. Ciao, ciao.